Une prise de parole réussie, c'est le fruit d'une multitude de facteurs bien maîtrisés. C'est aussi la garantie d'un bond en avant vers l'atteinte de vos objectifs. Pour vous aider à obtenir ces résultats, j'ai rassemblé les meilleurs experts, les Avengers de la parole. Chaque semaine, ils nous partagent leurs méthodes, leurs techniques et leurs conseils dans leur zone d'excellence. Cette zone, c'est la bulle des pros. Le grand compositeur Richard Strauss a dit un jour que la voix humaine était le plus bel instrument de tous, mais aussi le plus difficile à jouer. Et il n'avait pas tort. Notre système vocal est complexe, mais il est essentiel à la réussite de nos prises de parole. C'est de lui que dépend la dynamique et la cohérence émotionnelle de nos mots. Alors pour en parler, je suis ravi d'accueillir Dimitri Repérant. Dimitri est l'un des plus grands experts que je connaisse dans le domaine de la voix. Chanteur lyrique, comédien, coach vocal, conférencier professionnel, ces 4 casquettes ont largement nourri sa connaissance de notre instrument de communication numéro 1. Dans cet épisode, il nous partage les 4 piliers de la dynamique vocale et ses méthodes pour les exercer. Un épisode précieux pour quiconque souhaite exploiter pleinement la puissance de sa voix. Salut Dimitri, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci de ton invitation. Je t'en prie. Merci vraiment de l'avoir accepté, parce que pour moi, tu es un des plus grands spécialistes sur les questions de la voix et sur les questions de l'incarnation vocale, qui est donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais donc, une première question là-dessus, pour toi, c'est quoi l'incarnation vocale ? Qu'est-ce que tu entends derrière cette idée ? Alors, quand je parle d'incarnation vocale, c'est en fait en lien avec le discours, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a une voix. Alors, d'ailleurs, quand je parle de voix, moi, je ne parle pas que du son. Là, on va parler du son et de la prosodie, donc de la musicalité du discours. Mais quand je parle de voix, il y a aussi le verbe et voix. Le verbe et voix, donc la voix, c'est de l'émotion, c'est plein de choses de nous qui sortent à travers l'émotionnel et à travers le verbal. Et donc là, on va se concentrer plutôt sur le caractère vraiment musical plutôt que le caractère verbal. Mais l'incarnation vocale, c'est le moment où en fait on a une voix qui correspond au discours qu'on est en train de dire. On peut avoir une mauvaise incarnation vocale et avoir une dissonance entre son discours et sa voix, ou le son de sa voix. Et ça peut être très utile d'ailleurs. Ça peut être utile chez les humoristes, ils jouent beaucoup sur ça parce que ça crée une sorte de sensation d'absurdité, d'incohérence qui va donner de l'humour, quelque chose qui va être apprécié. Ça va créer vraiment de l'absurdité. Donc ça, c'est utile dans certaines situations si on veut jouer sur ce côté absurde. Mais sinon, l'incarnation vocale, pour moi, c'est quand on arrive à avoir une voix qui correspond au discours. Quand d'un coup, il y a une cohérence. C'est-à-dire que si je suis grave dans mon texte et que je dis des choses graves, mais que en même temps, je suis là avec un sourire en train de dire ça va pas du tout, quoi. Et tout de suite, on va sentir qu'il y a une dissonance et en fait, l'avantage va être pour le son plutôt que pour le verbe. Le son va avoir plus d'influence et on va se fier davantage au son pour comprendre l'intention de la personne qu'au verbe. Par exemple, si je te disais ça va ? On sent bien que je m'en fiche de savoir si tu vas bien, tu vois. Et que je sais pas, le mot n'a pas d'importance. Donc quand on est dans une bonne incarnation, c'est quand on arrive à avoir une cohérence entre le verbe et le son dans sa voix. À ce moment-là, pour moi, c'est le moment de la puissance vocale où tout est là, quoi. Alors là, tu nous emmènes déjà vers quelque chose d'assez profond, c'est cette question de la cohérence entre le fond et la forme. Là, on est d'accord, c'est surtout finalement sur la question des émotions, c'est ça ? C'est-à-dire, si je veux incarner une émotion dans mon discours, il faut que ma voix soit en cohérence, c'est bien ça ? Oui, c'est quelles sont les intentions que je pose sur un discours. Par exemple, toi et moi, on va travailler sur l'art oratoire. Les premières questions qu'on doit poser, je pense, tous les deux, c'est quoi l'enjeu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi l'information clé ? Et en fait, cette information clé, elle peut être divisée en fonction des moments. Est-ce que c'est, je veux, comme Trump, critiquer et dire que c'est moi le meilleur et eux les pires ? Est-ce que je veux donner une information spécifique sur un truc scientifique et donc donner une clarté sur ça ? C'est quoi en fait l'information clé que je vais chercher à donner ? Et à travers ça, on va pouvoir ensuite faire une partition d'intention. Cette partition d'intention, elle va aider notre voix à pouvoir s'incarner. En tant qu'acteur, moi j'étais acteur avant, j'étais chanteur et acteur, et donc on est tout le temps dans cette question de comment j'incarne le rôle, comment j'incarne le personnage, comment j'incarne l'émotion.
Et donc, c'est réussir à avoir cette partition d'intention qui va m'aider à positionner et à créer cette cohérence entre mon son et ma voix. Ouais, j'allais dire mon son, ma voix et mon message, puisque en fait, les trois sont en cohérence. Les trois doivent se répondre. On va décider du message, ensuite de la voix qu'on veut mettre dessus, et donc du son qui va refléter toute cette voix. Exactement. Et tout à l'heure, tu as utilisé un terme, alors que je connais, parce que ça fait partie aussi de mon boulot, mais celui de prosodie. Alors, pour te dire, moi, ce que j'entends derrière ce mot-là, ensuite, tu nous diras ce que toi, t'entends derrière ça. Moi, ce que j'appelle prosodie, c'est la musicalité de la voix dans le sens presque dynamique, presque matériel, c'est-à-dire le jeu, pour moi, entre trois leviers que sont la puissance, le fait de parler fort ou d'aller un peu plus dans une voix basse, la tonalité, le fait d'aller dans les aigus, ou au contraire d'aller dans les graves. Et troisième élément, la vitesse, le fait d'accélérer à certains moments, ou au contraire d'aller plus lentement. Pour moi, c'est sur ces trois leviers qu'on va jouer pour mettre de l'émotion, mettre de la dynamique, et c'est ça que j'appelle la prosodie. C'est ma définition. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors la prosodie, tu l'as dit, c'est la musicalité du langage. C'est-à-dire que pour moi, la voix, voilà, c'est le langage dans sa forme totale, mais dans le son, la prosodie, c'est les éléments sonores. Donc c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la musique. Donc comme tu l'as dit, il y a à la fois la hauteur, est-ce que c'est aigu ou est-ce que c'est grave? Et la hauteur et les intonations. Tu vois, c'est aussi le mouvement mélodique. Donc c'est vraiment la Ouais. question du mouvement mélodique. Ensuite, tu as, comme tu as dit, le rythme. Est-ce que ça va vite? Est-ce que j'accélère? Je vais très vite. Est-ce que je mets des pauses? Est-ce qu'il y a des silences? Le silence fait partie du rythme. Comme dans la musique, tu vois, le silence Ouais. dans la musique, ça fait partie. Et ensuite, tu l'as dit aussi, est-ce que c'est fort? Donc, est-ce que c'est forte, comme dans la musique, ou est-ce que c'est piano? Ou même pianissimo? Ou pianissimo? Tu vois, et à quel point tu vas pouvoir jouer sur la hauteur au niveau du volume, pas de la hauteur au niveau de l'intensité des Des aigus et graves. intonations. C'est plutôt voilà, Ouais. au niveau de l'intensité plutôt que sur les intonations. Donc tu as ces trois éléments, mais il en manque un. Et la prosodie, au final, voilà, elle se finit à travers un quatrième élément. Le quatrième, c'est le timbre. Et le timbre, c'est la coloration de la voix. Et en fait, on dit souvent on a un timbre. C'est faux. Enfin, on a un timbre global, c'est-à-dire qu'on a, comme on est un instrument, mais seulement nous, notre instrument, il est mobile, il bouge, on peut le faire bouger. On peut faire bouger la taille de notre piano. Tu vois, moi derrière j'ai un piano, bah, j'ai un piano demi-queue là. Bah, je peux faire bouger ma voix d'un piano droit à un piano demi-queue à un piano à queue. D'un violon à un alto, un violoncelle à une contrebasse. Et si jamais, par exemple, je vais changer la place de juste l'espace de résonance, je vais avoir une voix différente. Et donc ça va être un timbre différent. Si jamais je parle un peu comme Trump, tu vois, je vais avoir le truc ici et voilà. Et donc je change le son de ma voix. Et en fait, notre timbre, il est aussi, c'est un caractère, on le fait, on le change, mais avec une coloration qui est un peu la nôtre. Par exemple, si jamais je me mets à parler comme ça, alors certes c'est moins fort, mais il y a aussi une transformation du timbre, parce que je suis en train de faire une voix qui va être un peu moins appuyée sur les cordes vocales, et donc ça va créer une résonance différente. Alors Est-ce que c'est c'est clair? exactement ce que j'allais te dire. Moi, j'entends un changement dans la résonance. Ce que tu entends par timbre, c'est ça en fait. C'est la variation dans la caisse de résonance humaine, puisqu'effectivement, hein, on a des résonateurs en haut, au niveau de la... Enfin, un peu partout finalement, on résonne de partout. Donc c'est ce quatrième levier, c'est ça? Oui, le timbre, il se joue sur ces espaces de résonance, et on a tous un timbre unique parce qu'on a un espace unique. Mais aussi, il se joue sur la façon dont on va faire vibrer les cordes vocales. Tu vois, par exemple, je pourrais avoir un timbre qui pourrait être beaucoup plus dur si jamais je contracte davantage mes cordes vocales. Ou alors un timbre qui va être beaucoup plus doux, qui va être plus chaleureux, qui va être... parce que je vais décontracter mes cordes vocales. Donc c'est pas simplement, tu vois, juste l'espace de résonance, c'est pas seulement en changeant d'espace qu'on change le timbre, mais c'est aussi en changeant la façon dont on va faire vibrer nos cordes vocales et aussi la façon dont sont nos cordes vocales. C'est pour ça que notre timbre change dans notre vie. Et que quand on est enfant, on n'a pas les cordes vocales que quand on est devenu pubère, et puis en vieillissant, et puis si jamais je fume, si jamais je bois, tu vois, on le sent d'ailleurs. Quand on a trop bu à une soirée, le lendemain on se réveille,
on a une voix différente, on a, on a une voix plus grave. Et donc notre timbre a changé. Donc Ouais. ça peut changer, on peut changer notre timbre. Alors justement, pour revenir sur donc ces 4 clés de notre voix, de notre verbe, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que tu as des exercices, en fait, peut-être soit dédiés à chaque élément, soit un exercice commun? Comment est-ce qu'on peut travailler sur tout ça? Il y a plein d'exercices différents. Après, on peut travailler sur la vitesse, c'est assez facile, hein. En fait, on le fait de façon naturelle, mais s'entraîner à aller de plus en plus vite, et normalement, on va voir qu'on a une limite. Et cette limite, elle est technique. Si on veut aller plus vite, il faut en même temps être compréhensible. Et donc, si on veut être compréhensible, il faut que notre articulation puisse suivre. Si jamais j'ai une articulation molle et que je veux accélérer, eh bien à un moment donné, ça va se sentir, il va y avoir des défaillances. Et donc, on peut travailler la vitesse, parce que la vitesse va nous permettre d'augmenter le stress, d'augmenter l'énergisation. Si je veux créer de l'énergie chez les gens, si je veux donner envie d'accélérer et de donner envie de se mettre en mouvement, plus, eh bien, je vais accélérer le mouvement. Si au contraire, je veux ralentir, je veux créer quelque chose de plus tranquille, je veux tranquilliser les gens, je vais plutôt avoir une voix qui va être douce, calme, lente. Ah. Et donc, en fonction de nos intentions, on va pouvoir jouer sur ces paramètres. Donc moi, il y a deux choses. Il y a un, la question technique de développer notre capacité. Et deux, comment ensuite, pourquoi je vais choisir cette voix ou cette voix-là. Et donc, c'est quels sont les paramètres spécifiques d'une voix qui va être une voix confiante, une voix d'autorité, comme je fais là, une voix Mais qui est posée. Mais justement, ça, dans ton exercice, comment est-ce qu'on va le travailler concrètement? Est-ce que c'est justement juste par la répétition, ou est-ce que c'est vraiment un exercice on va accélérer, ralentir? Est-ce que tu peux être peut-être un peu plus précis sur Ok, l'exercice en alors pour être lui-même? précis, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, pour la question de la rapidité, on prend un texte, une phrase, et on va le dire de façon lente, et on va jouer sur la lenteur et l'accélération. En fait, c'est petit à petit aller de plus en plus vite, et de voir Mhm. jusqu'où on peut aller. Ensuite, si je veux réussir à aller plus vite, encore plus vite, il faut que je travaille mon articulation. Donc après, il y a des exercices spécifiques, mais par exemple, tu vois, moi je prends souvent des demi-bouchons que j'ai coupés, des bouchons de vin que j'ai coupés en deux et que je mets soit dans la longueur, soit dans la largeur. Et donc il y en a un où je vais vraiment faire de façon mécanique pour travailler les muscles. Je vais serrer le bouchon. Je peux faire ça aussi avec un marqueur, tu vois, et faire comme ça. Alors, ça, pour vous dire, c'est un exercice que je fais moi très souvent également, ce que j'appelle l'exercice du crayon de Demosthène. Là, je vous parle avec le crayon dans la bouche et j'essaye de rester aussi compréhensible que possible. Et quand je l'enlève, je continue à surarticuler. Je laisse Voilà, continuer. voilà, ça c'est un exercice que pratiquement tout le monde fait, je trouve, dans nos métiers, qui est assez simple en fait. Et Oui. dans le théâtre, moi, quand je faisais du théâtre, on faisait cet exercice très souvent. Et donc après, tu as le crayon comme ça, comme tu fais là. Mais moi, là, ce que je t'avais proposé, c'était un exercice qui est même pas, t'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour travailler la musculature, comment j'arrive à serrer le bouchon, desserrer, un peu comme si je faisais des pompes, mais avec mes lèvres. Tu vois, Ok. un. Et du coup, ça va me travailler et je vais sentir que ça serre, tu vois, et ça travaille le muscle. Et je peux même, il y en a certains, au bout de 15, 50, ils vont sentir, attends, ça fait mal, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet exercice? Donc il y a ça. Je précise juste parce qu'on est en audio et il faut bien comprendre ce que tu faisais aussi avec la bouche. L'idée, c'est vraiment d'avoir le stylo, enfin pardon, le liège entre les dents et d'ouvrir très grand les lèvres, la mâchoire, mais donc en gardant a priori les dents serrées. Et puis de refermer, rouvrir, resserrer. Je le précise pour que ça soit bien Voilà. compréhensible C'est à un peu l'oral. comme si on voulait, sans les dents, justement, pour préciser, c'est sans les dents, juste avec les lèvres, serrer au maximum le bouchon ou le marqueur. Et Ouais. après, on ouvre et on referme, et on ouvre et on referme, et on ouvre et on referme. Comme ça, une dizaine de fois, vous faites des séries de 10 pompes, des séries de 10 ouvertures-fermetures avec votre bouche, comme ça, pour développer la musculature des lèvres. Ensuite, après, il y a l'autre exercice que toi, tu proposais avec le stylo. Tu peux mettre le stylo ou en travers ou devant, ou tu peux le faire aussi avec le bouchon, ou la moitié d'un bouchon que tu as coupé en deux. Tu le mets entre tes dents
Et donc là, ça va créer un espace encore plus, un peu plus grand. Et l'objectif, c'est qu'il ne gêne pas trop ta langue, parce qu'il y a aussi ça. Et ça va te pousser pour être compréhensible. Et là, tu peux prendre n'importe quel texte pour travailler ça. Et c'est pareil, ça va développer la musculature de l'articulation. Après, il y a plein d'autres exercices, des pa 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 ba 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 ba. C'est vraiment travailler Ouais. les consonnes pour avoir telle ou telle consonne. Bon, ça serait trop long de tout expliquer. Mais ça, c'est vraiment pour les questions. Si je veux accélérer, si je veux être capable d'accélérer, il va me falloir plus d'articulation, si je veux être compréhensible. Ouais. Après, On tu as peut le aussi deuxième écouter élément. Eminem ou Big Flo et Oli. Voilà, et essayer de reproduire. Exactement. Et c'est vrai, tu as raison. Et ensuite, après, tu as donc l'intensité au niveau du volume. Et c'est Mhm. pareil, c'est d'aller jouer avec ça. C'est d'essayer de faire une voix qui reste timbrée. C'est-à-dire que c'est pas une voix chuchotée. Là, si je fais cette voix-là, c'est une voix sans vibration des cordes vocales. Et donc, du coup, je reste dans une voix qui a la vibration, mais le plus petit possible. Le plus petit, pas très fort. Et puis sur le même texte, je vais travailler à faire de plus en plus fort, de plus en plus fort. Voilà. Et je dis souvent, il y a un autre exercice que je donne, je dis, ok, tu prends un texte, tous les jours, 2 minutes, tu le lis, et la première semaine, tu le lis comme s'il y avait quelqu'un à côté de toi. Deuxième semaine, tu le lis pour quelqu'un qui serait dans la pièce d'à côté. Troisième semaine, tu fermes la porte et tu le lis pour la personne qui est à côté, mais la porte fermée. Quatrième semaine, tu fermes la porte suivante. Et t'imagines que la personne est dans l'autre pièce à travers 2 portes fermées et tu essaies de lui lire ce texte. Voilà. Et donc là, ça va travailler vraiment sur l'intensité, le volume. Après, il y a des questions aussi d'un point de vue physiologique. Évidemment, si tu te mets à faire du chant, tu vas pouvoir Oui. travailler sur des questions aussi de puissance. Et c'est important d'avoir cet équilibre, que ça ne soit pas crié. Parce que dès que c'est crié, il y a ce truc de raclement. Ah! Tu vois ça. Ah! Oui. Non, et là, ça t'éclate la gorge et très vite, en fait, tu te tues au niveau Oui, vocal. alors que finalement, c'est sur les résonances qu'on va essayer de jouer pour monter le volume sans passer au cri, qui effectivement, comme tu le dis, va nous défoncer la voix en deux-deux. Sur les résonances et sur la puissance du souffle. C'est-à-dire qu'il y a une Oui, question aussi de souffle et de comment tu vas maîtriser ton souffle. C'est pas un souffle qui va qui va se projeter, mais c'est un souffle qui va être soutenu, il va y avoir comme un effet dans le corps d'ouverture au lieu de fermeture. Bon, oui, ça c'est les choses techniques, mais c'est pareil, c'est à travailler. Mais les petits exercices, déjà, on a la capacité de faire un volume plus important ou plus faible. Ensuite, tu as on a parlé du rythme, on a parlé du volume, de la hauteur. et ensuite, Les tu as la tonalités. Enfin, mélodie, la tonalité. Et donc là, ouais. il y a plein de choses. Moi, il y a des voix où je dis, voilà, au niveau de la mélodie, c'est très important sur une voix confiante d'avoir le ton qui descend Ouais. et qui tombe. Et ça peut aller en haut, mais à un moment donné, ça tombe. Et ça tombe à chaque fois juste avant de respirer. Et donc, c'est travailler sur cette mélodie spécifique. Travailler sur le fait que j'affirme. Et je prends un texte, à chaque fois que je m'arrête, il y a une virgule. Je fais pas une ouverture. Je fais pas. Je sais pas, j'ai pas de texte si j'ai un texte devant moi. Attends. Non, mais je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'entends assez souvent chez certains clients, et c'est ce que j'appelle la voix montante en finalité. C'est quand quelqu'un est un peu stressé, il va souvent finir une phrase, et puis ça monte à la fin, comme ce que je suis en train de faire là. Et puis on attend toujours la suite, et en fait ça n'est jamais conclu, parce qu'on entend toujours qu'il y a une suite qui va arriver, et le cerveau attend la fin, etc. Et en fait, ça devient très compliqué. Alors qu'au contraire, comme tu le faisais et comme tu le décrivais, quand on termine éventuellement dans un aigu, il faut ensuite l'amener par un grave. Et ce que je dis très souvent là-dessus, effectivement, c'est que personne va se dire « Oh, le joli grave, là, il a bien terminé. » Par contre, le cerveau l'entend, et notre sensation entend que c'est terminé. Mais je te laisse reprendre sur ton exercice. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le son nous amène à une émotion. Donc c'est ça aussi, c'est que la mélodie va faire quelque chose, va nous faire quelque chose, les autres éléments aussi, hein, le timbre aussi. Si j'ai un timbre plutôt chaud, c'est-à-dire que sans changer les notes, je peux avoir un timbre plus grave, plus comme ça, ou alors tu vois, plus rocailleux, eh bien ça va changer la perception des gens en face de moi.
Donc notre son va vraiment émotionnellement déplacer les gens. Et si on veut qu'il n'y ait pas de questions après une parole, ben on va pas monter. Parce que s'il y a cette montée, on est dans un échange. On est dans quelque chose qui attend un oui, tu vois, Et une l'approbation. réponse. Mm. Une approbation, une réponse. Alors que quand tu fais une phrase qui termine, ça attend pas de oui. C'est déjà un oui. C'est déjà un non. Ouais. Donc la mélodie, là, moi je dis souvent, alors soit il y a vraiment travaillé la mélodie qui tombe, la mélodie qui monte, ça c'est deux choses, et elles vont avoir des objectifs différents, ou carrément essayer de jouer sur la mélodie et de faire des grandes variations pour bouger et explorer son instrument. Et d'essayer de passer du grave à l'aigu, parce que voilà, et en essayant d'aller dans cette exploration de notre propre instrument. Et ensuite, si on veut développer notre capacité mélodique, évidemment, travailler des exercices de chant, ça va nous aider. Si on va chercher plus de grave, comment on va faire sonner plus le grave, comment on va faire des aigus plus importants en ayant de la puissance, sans que ça soit crié, sans que ça devienne comme ça. Ouais, là, mais non, mais parce que là, j'en ai marre. Ah, c'est génial. Là, tu me rappelles, moi, des séances. J'ai fait partie d'une chorale pendant quelques années. Là, tu me rappelles des exercices de chant choral où, effectivement, alors moi, j'étais dans les basses, alors qu'en réalité, je pense que j'avais plutôt une voix à peu près baryton. Mais du coup, je devais aller chercher des basses au plus profond. Et c'était quand même assez galère. Mais c'est un exercice super intéressant parce que, comme tu le dis, c'est ça qui nous pousse à travailler cet instrument de la voix, à aller chercher des notes qu'on ne pensait pas être capable de faire pour atteindre quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'utilisation de la voix, d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin dans ce qu'on veut amener et dans ce qu'on veut exprimer surtout avec toute cette voix. Oui. Ça nous fait déjà pas mal d'exercices. Je vois que le temps file un peu et je veux être sûr qu'on ait le temps de voir un peu les quatre aspects. Donc, sur le quatrième aspect, celui que tu as rajouté à ceux que j'avais évoqué en priorité, est-ce que tu as aussi quelque chose là-dessus qui pourrait nous permettre de le travailler? Le timbre, c'est la coloration. Donc à ce moment-là, c'est plutôt... y a plusieurs choses. Notre timbre, on le prend là où il est, mais on va pouvoir travailler à essayer de le transformer vers quelque chose qui nous plaît plus. Parce que c'est une sorte de signature aussi, notre timbre. C'est ce qui nous rend unique. Et on a notre timbre qui a été travaillé un peu par la culture, par ce qu'on a été, par notre expérience. Mais on peut prendre le lead aussi sur ça, comme on peut prendre le lead sur notre corps et, je sais pas, d'un coup devenir plus musclé en faisant des exercices. Donc, pour le timbre, c'est plus complexe. C'est plus complexe à travailler dans la transformation. Maintenant, par rapport à ce qu'on a, on peut donner des sortes d'indications. C'est-à-dire que, quand je lis le texte, au lieu de penser rythme, au lieu de penser volume, au lieu de penser mélodie, je vais penser à une couleur. Donc, par exemple, je vais penser à une couleur plutôt intime. Et donc, je vais chercher à travailler ce timbre plutôt intime, plutôt réservé, tu vois, quelque chose qui est comme dans le creux de l'oreille. Et voilà. Donc ça, je vais mettre cette couleur. Ou alors changer, je vais me dire, ok, là, je vais faire la couleur, une couleur brillante. Quelque chose qui, tu vois, veut être plus brillant, plus étincelant, plus éclatant. Et après, ça peut avoir plutôt une couleur assez légère, avoir une voix qui va être, tu vois, plus légère, plus envolée, ou au contraire avoir une voix qui va être plus grave, et donc je vais chercher. Ça va me permettre, sans que je fasse des exercices concrets physiques, d'aller chercher différentes colorations. Et c'est pareil pour moi. Ces exercices, la finalité, c'est juste de développer la conscience. La conscience et la capacité je peux faire tout ça. Ensuite, au moment T, c'est les intentions qui sont importantes. Parce que si je réfléchis au moment T, tiens, là je vais accélérer. Non, ça va pas fonctionner parce que je serai pas dans ce qui est le plus important, la présence. La présence à l'autre, à ce que je dis, à ce que je veux transmettre. Et donc, au moment T, ça va être, j'ai réussi à m'exercer comme quelqu'un qui aura fait pendant des heures et des heures des exercices. Et parce qu'il aura fait un sport
et qui se sera musclé, il pourra sauter plus haut ou pourra frapper plus fort. Enfin voilà, il aura une capacité prête. Et donc c'est ça, c'est faire ce travail d'exploration. Il peut aussi même se faire dans le jeu avec les enfants, si on en a, si on lit des bouquins, tu vois, et on fait des voix différentes. Et du coup là, on explore à la fois des timbres, parce que tu vois, tu peux aller dans quelque chose qui va être plus nasal. Et en fait, on sait le faire, mais c'est plutôt s'autoriser à oser déjà l'exploration de ça, oser aller plus grand dans les intentions, les émotions, la puissance vocale, parce que ça va faire effet. Et ensuite, développer la capacité, ça peut se faire comme ça, mais on peut après faire appel à des gens comme moi, ou même des professeurs de chant, ou des gens qui vont vraiment être spécialisés sur la question du son pour développer la voix. Même un orthophoniste va permettre le développement technique de la voix. Génial, bah écoute, ça nous donne en tout cas pas mal de perspectives sur tout ce qu'on peut faire avec notre voix, avec ce formidable outil et ce formidable instrument même qu'est notre corps, notre voix, tout ce qu'on peut faire de cet outil remarquable. On va arriver à la fin de l'épisode. Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire sur une ressource, un livre, une série, un film, un podcast qui pourrait être intéressant pour aller plus loin sur ce sujet de la voix ou sur le sujet de la prise de parole en général? J'en ai plein. Sur la question de la voix, il y a un bouquin de Jean Abitbol qui est très célèbre, qui s'appelle L'Odyssée de la voix, qui est absolument passionnant. Après, il en a fait d'autres, Le pouvoir de la voix, très très bon. Jean Sommer aussi, mon confrère, que j'aime beaucoup, il a aussi fait un bouquin, La voix, cet outil du pouvoir, je crois que ça s'appelle, qui est très bien aussi. Après, il y a plein de ressources, je ne pourrais pas toutes les donner, hein, il y en a plein. Il y a À voix haute, que j'ai beaucoup aimé justement, sur des questions sur les films. Sur les films, Itinéraire d'un enfant gâté, c'est bien aussi. Oui, remarquable. Après, sur les films, il y a, il y a aussi, Le discours d'un roi, évidemment, qui travaille beaucoup sur la question de la prosodie. Parce que ce qui le bloque, c'est justement le bégaiement, c'est pas le fond, c'est comment il va faire sortir. Donc, l'expression. C'est intéressant de voir. Oui, tu disais? Non, je disais, effectivement, c'est l'expression, c'est pas le fond, c'est vraiment l'expression de ce fond, le fait de sortir les mots qui est compliqué pour lui. Mais c'est vrai que alors le pouvoir de la voix, justement, je suis en train de le lire en ce moment d'Abitbol. Effectivement, excellent livre. J'ai pas encore lu l'Odyssée, mais le pouvoir déjà est super intéressant. Le pouvoir de la voix est très très bon livre. Alors l'Odyssée, c'est plus, c'est vraiment plus un parcours à travers le développement de la voix dans l'histoire et comment en fait l'humain est devenu l'homo vocalis, il appelle ça comme ça, Jean Abitbol. Et ça, c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. C'est moins, il y a moins de questions applicables. Enfin, c'est plus compliqué à lire, je dirais, moi je trouve. Mais c'est passionnant. Il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est dans les outils, et c'est essentiel de s'enregistrer. S'enregistrer, s'écouter, parce qu'on peut être son propre coach. Mais si jamais on ne s'écoute pas, si on ne s'enregistre pas, plus difficile. On a bien avancé, donc je vous propose de prendre 30 secondes pour vous parler de l'accélérateur à pitch. L'accélérateur à pitch, c'est une formation que je viens de sortir et qui va vous accompagner tout au long de la préparation de vos pitchs. Dedans, vous aurez plus de 6 heures de vidéo, des fiches de suivi, mes méthodes, mes astuces, mes outils et 1 heure de coaching individuel avec moi pour que vous repartiez avec un pitch percutant et surtout un pitch qui convertit. Mais je vous en dis pas plus, toutes les infos sont dans le lien en description de l'épisode. Allez, on se retrouve de l'autre côté et nous on reprend. Ouais, et même se filmer, puisque c'est aussi intéressant de se voir, de s'entendre et de se voir. Déjà, même sur la voix, le fait de voir ce qui physiquement influence sur notre voix, tu vois, moi typiquement là j'enregistre, je suis debout. J'ai un bureau assis debout, je m'enregistre toujours debout, parce que je sais que ma voix se développe beaucoup plus quand je suis debout. Alors que sinon, je suis plié, je suis un peu plus avachi, j'ai le ventre qui est un peu plus compressé, et donc je vais moins bien m'exprimer. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que je me suis enregistré parfois assis, parfois debout, etc. Et je vois tout de suite la différence. Donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est un exercice que je fais énormément avec mes clients, même s'ils sont accompagnés. Je veux malgré tout que eux se voient et s'entendent parler, parce que pour moi, c'est ce qui fait le plus gros déclencheur. Moi, c'est comme ça que j'ai avancé. Et effectivement, je suis 100% raccord avec toi. C'est dur, c'est dur. Les premières fois même, c'est douloureux, je dirais presque pour certains. Et en séance, c'est pareil. C'est en séance, mais au-delà, chacun peut être son propre coach. Après, tu as dit une chose très importante aussi, là, sur cette question de la posture.
La voix, c'est le corps et la résonance, et c'est d'abord le souffle. On a parlé des 4 paramètres vocaux, donc 4 paramètres de la prosodie, mais ces 4 paramètres, ils sont créés grâce à 3 forces. Le souffle, la contraction des cordes vocales et les espaces de résonance, dont notre bouche, l'articulation et tout ça. Et évidemment, si jamais je suis avachi, ça m'écrase. Alors, sur le souffle, je te propose de pas trop en dire, parce que j'aimerais bien peut-être refaire un épisode, justement juste sur ce sujet-là, qui à mon avis mérite complètement un épisode à part qui lui sera dédié. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, très bien, avec plaisir. Parfait, bah écoute, comme ça en plus, on sait qu'on refera un épisode ensemble. Parfait, bah écoute, en tout cas, un grand merci pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Alors, je rappelle les grandes clés, mais cette importance de la cohérence entre le fond de ce qu'on dit et la forme, la verbalisation, l'oralisation du message, de l'intention, l'incarnation par la voix. Et puis donc ces 4 clés qui nous permettent d'incarner tout ça. Donc la puissance, l'intonation, le rythme et le timbre. Alors pas forcément avec exactement les mêmes termes, mais l'idée c'est à peu près celle-là. Si, c'est parfait. Encore un grand merci Dimitri, je pense qu'on va se retrouver pour d'autres épisodes prochainement. En tout cas, on a déjà largement de quoi faire avec celui-ci, donc vraiment, encore une fois, un très grand merci et à très bientôt Dimitri. Avec plaisir Jean-Corentin, et merci de ton invitation et bravo pour ce que tu fais. Je t'en prie, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, encouragez-le en parlant et en le partageant autour de vous. Vous pouvez aussi laisser la meilleure note sur votre plateforme d'écoute pour booster sa visibilité. Et si vous voulez aller plus loin dans votre travail vocal, Dimitri organise justement un séminaire sur le sujet. Ça se passe les 21 et 22 novembre à Paris, en groupe réduit, et il reste encore quelques places, alors ne tardez pas. Je vous mets toutes les infos dans la description de l'épisode. Foncez! Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour débloquer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!